Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de ce Génération Humaniste, oser, partager, respecter. Le CDH lance un vaste chantier fait d'audace et de créativité pour ériger la société de demain et tout le monde est le bienvenu. Oser, partager, respecter, la formule anime désormais la vie du CDH. La base, bien sûr, et on va en parler, mais aussi les élus, à commencer par les ministres et chefs de file parlementaires. Oser, c'est être créatif. C'est pouvoir sortir de sa zone de confort pour entreprendre. C'est créer, c'est innover, c'est dépasser ses limites. Oser, c'est créer, imaginer, devancer, casser les lignes. C'est ouvrir la fenêtre pour s'aérer, s'oxygéner avec de nouvelles idées. C'est lutter contre les conservatismes et faire preuve d'audace. Pour moi, partager, c'est ouvrir sa porte à l'autre, tout simplement. C'est multiplier les talents. Pour moi, partager, c'est construire un monde plus solidaire. C'est célébrer le bénévolat et le volontariat. Respecter, c'est surtout se mettre à la place des autres et porter ses rêves. Pour moi, respecter, c'est le premier devoir des politiques. L'autre n'est pas moi-même, mais j'ai envie de faire un bout de chemin avec lui. C'est avant tout protéger nos ressources, l'eau, l'air, le sol, protéger notre environnement, protéger notre cadre de vie. Tracer une troisième voie et construire l'alternative récemment devant plus de 1600 personnes réunies au WEX de Marche. Benoît Ludgen a donné le coup d'envoi de cette nouvelle réflexion participative, une formule chère au CDH. Fil rouge, bien évidemment, le développement humain, moteur, la jeunesse. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous avez 20 ans. Vous voulez créer, vous voulez aller de l'avant. Nous aussi. Nous avons, à votre égard, un immense devoir d'humanité. Celui d'ouvrir des perspectives nouvelles et positives. Nous sommes optimistes, nous sommes enthousiastes et déterminés. Pourquoi nous sommes déterminés? Parce que nous avons pleine confiance dans la force de la jeunesse. La force de la jeunesse, mesdames, messieurs, c'est ça qui doit nous entraîner chaque jour. Le monde change et il a besoin d'humanité, radicalement. L'enjeu, ce sont les valeurs qui font qu'une société peut avancer. Aux divisions, à l'égoïsme et au repli, nous offrons l'alternative, celle de l'audace, du partage et du respect. Oser, partager et respecter. Mesdames, Messieurs, chers amis, là où nous sommes, deux trajectoires sont possibles. Celle de la poule sans tête, si on peut appeler ça une trajectoire, agitée par les urgences du quotidien, faite de gestion à court terme, rythmée par les soubresauts de l'actualité. Il y a une autre trajectoire, celle des hommes et des femmes debout, qui ont la tête sur les épaules et le regard porté à la fois sur les autres et sur l'avenir. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une très puissante force de conviction. Puissante parce qu'elle est capable d'apporter le changement. Oui, nous avons besoin d'aller chercher au plus profond des tripes de l'humanité ce qu'elle a de plus beau et de plus essentiel pour réinventer le monde. Plus d'audace, plus de partage, plus de respect, c'est notre marque. Nous donnerons tout pour développer les biens supérieurs que sont l'éducation, la culture, la créativité, le savoir, les valeurs d'humanité. C'est pour nous le plus bel investissement pour notre jeunesse, pour lui donner les outils pour aborder l'avenir, et aussi
Quelle manière efficace d'induire une dynamique économique forte et porteuse et des liens humains à la fois intenses et riches. Oui, l'enjeu, c'est l'avenir. Et c'est aux jeunes qu'il appartient. Nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous pour l'inventer, pour mettre du jus, de la fraîcheur, mais aussi de l'envie. Bousculez-nous, secouez le cocotier, osez, partagez, respectez, quelle que soit notre situation. Que nous ayons des cheveux blonds, roux, gris, crépus, ou plus de cheveux du tout. Parce que, mesdames, messieurs, le monde a profondément besoin d'humanité, parce qu'il a besoin de la force de sa jeunesse, parce qu'il a besoin de politiques équitables, en avant et tous ensemble pour la troisième voie. Merci à vous. L'audace de la créativité, le partage et le respect par de premières propositions, ces thèmes ont été consacrés lors du congrès de marche et force est de constater que membres ou non du CDH, le public s'y retrouve. On va maintenant lancer le compte à rebours pendant 8 minutes, de telle manière à ce que vous puissiez rédiger en 140 caractères, pas un de plus, 140 caractères. Et je propose qu'on démarre tout de suite pour 8 minutes et que vous vous mettiez tous ensemble pour rédiger ces 140 caractères dans la catégorie que vous avez choisie. Ce sont les acteurs du changement. Munis de tablettes numériques ou plus simplement de bloc-notes et crayons, les participants au congrès déterminent leurs priorités sur les 3 thèmes « Oser, partager, respecter ». Des propositions peut-être promises à un bel avenir. Toutes vos idées, à un moment ou à un autre, elles vont être ramenées et consignées de telle manière à peut-être un jour devenir une proposition de loi. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça ne s'est pas vraiment fait jusque-là. Faire participer les élèves à l'élaboration des programmes scolaires. Elle est là. Ah. Et surtout, leur demander leur avis annuellement sur les attentes du cours. Il y a une proposition d'inciter les entreprises à mettre obligatoirement les voitures de société en covoiturage. L'interactivité et les témoignages d'acteurs de terrain dessinent le relief du congrès, rythment l'événement auquel participent 400 jeunes pour qui c'est généralement une première expérience. L'objectif, c'est pas de rester entre soi et d'être convaincus entre nous qu'on a raison. L'objectif, c'est justement de prendre aussi les avis des gens qui peut-être pensent un peu différemment pour aussi nous améliorer les propositions qu'on a et essayer de les convaincre ensuite à leur suite. Donc moi, je ne suis pas membre, mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de voir et j'étais curieuse vraiment de voir comment ça allait se passer. C'est tout à fait juste, exactement ce qu'il nous faut à l'heure actuelle et c'est vraiment ce qu'il faut maintenant. Ça renforce un peu le côté plus jeune et parce qu'on a toujours l'impression que la politique, c'est justement réservé aux plus âgés, ben non, comme quoi, voilà. Ce congrès participatif et interactif constituait le premier grand rendez-vous de l'opération d'ouverture Oser, partager, respecter. Son objectif, accentuer la force des 5 axes du développement humain, l'éducation, l'économie au service de l'humain, la conclusion d'un nouveau contrat de société, l'aménagement de nos territoires et la construction du vivre ensemble. Vous l'avez entendu, à présent, de multiples ateliers laboratoires du futur sont organisés à Bruxelles et en Wallonie. Des alternatives days pour lesquelles nous ouvrons portes et fenêtres pour aller à la rencontre des citoyens. Antoine de Bormann, directeur du CPS, le centre d'études du CDH, détaille l'opération avec Thomas Fion. Pour vivre mieux, nous n'avons pas tant besoin de faire plus, nous avons surtout besoin de faire mieux. La croissance de la qualité de vie, le CDH vous invite à y réfléchir sur un mode participatif. Aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles, de multiples rendez-vous sont actuellement programmés afin d'imaginer les solutions les plus innovantes
pour que la société de demain soit signe de créativité et de partage. Le CDH, c'est un parti qui est en mouvement, où il y a des débats en continu, en son sein, avec les membres, mais avec toutes les personnes extérieures aussi qui souhaitent contribuer à son projet, contribuer à la réflexion, contribuer à faire avancer en fait les débats au sein de la société, parce qu'on a énormément de défis qui sont devant nous, mais on a aussi une formidable énergie et motivation à les relever, à trouver des solutions, à justement trouver des solutions qui renforcent le partage, qui renforcent le respect au sein de la société, puisqu'on se rend compte que c'est ça véritablement dont on a besoin pour aller vers un développement qui soit plus humain, pour aller vers une meilleure qualité de vie pour la population. Au-delà de ces rencontres participatives, le CDH vous invite également à formuler vos propositions sur la plateforme internet Génération Humaniste. Vous pouvez aller déposer vos propositions sur cette plateforme internet et directement ces propositions seront analysées par notre centre d'études pour voir si elles peuvent donner lieu à une concrétisation, que ce soit dans une proposition de loi, que ce soit via nos parlementaires ou nos ministres. Sur le web ou dans les débats participatifs au CDH, tous ceux qui veulent venir avec ceux qu'ils sont, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur expérience, sont tous chaleureusement les bienvenus. Vous avez entendu parler de notre parti, ses fondamentaux, ses priorités. Certains d'entre vous souhaitent peut-être encore en savoir un peu plus. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler nos valeurs et ce qu'est le développement humain qui anime le CDH. Crise économique, sociale, environnementale, crise de valeurs et de confiance. Pendant des années, la croissance économique a généré une forte amélioration des conditions de vie. Services, protection sociale, infrastructures. Elle a aussi engendré des conséquences inacceptables. Le modèle matérialiste et individualiste a conduit à une impasse. Inégalité, perte d'emploi, endettement, épuisement des ressources. Ce système ne parvient plus à ouvrir de perspectives. Se résigner serait trop facile. Pour demain, pour les générations futures, nous devons dépasser les crises et ouvrir une nouvelle voie. Notre mouvement est en marche. Il est ancré dans les réalités de nos régions. C'est un centre qui rassemble ceux qui veulent construire l'avenir. Notre projet ose proposer le bonheur pour objectif. Nous sommes des êtres humains. Nous l'avons parfois oublié. Ce qui nous rend plus heureux, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est investir dans la croissance de la qualité de vie, l'école, la famille, le talent et la force du travail. C'est donner à chacun sa juste part et retrouver le sens du mot économie. Une économie au service de l'homme. C'est mieux vivre ensemble avec respect. L'avenir, c'est nous qui le choisissons. Construisons-le ensemble. Le changement, nous devons l'inspirer et le réaliser avec toute notre énergie et notre volonté. Ensemble, libérons notre créativité et notre imagination pour tracer un nouveau modèle. Inspirons, créons le changement. Le CDH veut construire ce projet et propose à chacun d'y prendre part. C'est un projet radicalement humain. Aujourd'hui, nous ne vivons pas la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle ère. Avec vous, construisons un monde qui bat au rythme de l'humanisme. C'est la fin de cette émission Génération Humaniste. Merci à Thomas Fillon et Damien Van der Straten qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Retrouvez toute l'actualité du CDH et surtout l'agenda des rendez-vous, des événements osés, partager, respecter sur notre site lecdh.be ou sur nos pages sur les réseaux sociaux. À bientôt et pensez-y, bienvenue chez vous.